matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Dyveke Johansen, vous êtes journaliste danoise basée à Paris. À l'heure où notre président visite votre pays, on vous a convié pour que vous nous expliquiez déjà un peu le modèle danois, ses spécificités et ce que nous, Français, on pourrait éventuellement piocher dedans. On va y venir, mais d'abord, il est perçu comment Emmanuel Macron par les Danois ? En fait, il est perçu un peu comme un superstar. Carrément. Il ne faut pas oublier que c'est un grand chef d'État en Europe et il est jeune, il est dynamique. Et même si les Danois, ils ont appris à connaître Macron depuis un an, ils savent aussi. Nous aussi, hein. Oui, aussi, mais ils savent que c'est pas évident toujours, c'est pas toujours facile. Il est quand même accueilli au Danemark comme un grand chef d'État et en fait c'est une visite très importante. Oui, alors le dîner de gala a été retransmis en direct à la télé, ce qui n'est pas d'une habitude. La reine a même parlé en français sous-titré en danois. C'est quand même beaucoup d'honneur pour Emmanuel Macron. C'est dire que c'est vraiment important pour votre pays. Oui, ça c'est vrai. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un lien très étroit entre nos deux pays. Notamment, la reine a été mariée avec le prince Henri, Prince Henrik en danois. Et en fait, du coup, ce lien étroit entre la maison royale et la France est beaucoup pressant aussi dans cette visite. Et aussi, il y avait des discours avec beaucoup d'anecdotes personnelles, notamment la reine qui vient chaque été dans la Lot, en France. Et ça, on a senti même à travers la télévision cette chaleur. Cet engouement. Ouais. Eva Rock. Vous nous disiez en préparant cette interview de Dyveke Johansen que vous l'aviez comparé à Barack Obama parfois, Emmanuel Macron. C'est pas un peu exagéré ? Ça va lui faire plaisir en tout cas. J'espère qu'il nous écoute. Oui, mais en fait, ça c'est personnel, mais moi je trouve qu'il a cette allure et quand il va à l'étranger, et clairement aussi quand on voit toute ce pompe qui, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a une conversation politique au Danemark, mais il y a aussi avec le Premier ministre danois, mais il y a aussi beaucoup de cérémonies. On voit le dîner d'État et après quand il y a un fanfare après les discours, c'est très beau à voir. Alors, Dyveke, sur le fond, qu'est-ce qui peut nous inspirer on parle souvent en France, nous, de modèles danois, dans vos habitudes ou les réformes qui ont été faites dans votre pays. Qu'est-ce qu'on pourrait importer chez nous ? Oh, question dure. Ouais. Oui, parce qu'en fait, déjà, il ne faut pas oublier que c'est dur d'importer un modèle d'un autre pays. Nous, les Danois, on est très flattés que vous pensez ça en France. Et moi, je pense déjà dans le dialogue social que vous êtes déjà inspiré dans le réforme du marché de travail, mais aussi un peu aller plus profondément dans le dialogue social et pas oublier que les dialogue social, c'est pas que à l'échelle avec le gouvernement, mais c'est aussi dans l'entreprise, de parler des choses tous les jours. Je pense aussi que... Et dans la vie professionnelle, vous trouvez globalement en Danemark qu'on travaille un peu trop en France, vous pensez ? Vous êtes pour la réduction du temps de travail ? Je ne veux pas dire que c'est pour la réduction du temps de travail. Il y a des gens au Danemark qui travaillent beaucoup aussi, mais je suis pour un équilibre entre le temps de travail et la vie privée. Et notamment, le modèle danois, c'est un modèle où on a trouvé un peu mieux peut-être cet équilibre. Un meilleur équilibre. Mais après, il ne faut pas négliger qu'il y a des travails très durs au Danemark et ça dépend aussi de son statut et où on travaille, et comme en France. Alors, nous, on cite souvent le modèle danois aussi en matière d'éducation. Pourquoi le système scolaire chez vous fonctionne si bien ? En fait, le système ne fonctionne pas aussi bien dans le sens que ça ne crée pas les meilleurs cerveaux de la planète, mais en fait, ça crée des gens très indépendants, matures et analytiques et quelque part des gens heureux. Et ça, il ne faut pas oublier que dans l'éducation, quelque chose qui est très important, que je pense que vous pouvez utiliser en France, c'est la motivation de l'élève. En fait, de laisser le choix de l'élève de qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre. Et on connaît ça dans notre vie adulte, quand on a la motivation pour faire quelque chose, on a vraiment envie. Vous êtes un des pays où on est le plus heureux au monde, je crois, le Danemark, ouais. C'est ça ? Oui, on est un peu fan de vous, Dyveke Johansen, on le dit. Un petit mot quand même des réformes menées par Emmanuel Macron. Je crois que vous trouvez que ça va un peu vite, si vous aviez un petit bémol à apporter à notre beau président. Oui.
Oui, c'est parce que, en fait, il ne faut pas oublier que réformer, c'est un grand mot. Hein. Et en fait, du coup, je trouve qu'en France, que vous savez, il y a beaucoup de réformes en ce moment. Quand on lit la presse, on est un peu secoué parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je pense aussi, les Français doivent se dire, OK, mais chapeau, hein. En fait, non, mais ils ne se disent pas que ça, mais... Non, mais c'est pas rien de faire autant de réformes. Et je pense aussi, s'il y avait autant de réformes au Danemark, les gens voulaient râler un peu. Et vous, Duveke, est-ce que si on renverse un petit peu les choses, qu'est-ce que vous emprunteriez, pas au modèle français, mais à nos habitudes françaises, qu'est-ce que vous emmèneriez avec vous au Danemark? Qu'est-ce que vous aimez chez nous? Pas chez moi, hein, directement, mais chez nous, Français. Moi, je pense que dans la vie de tous les jours, par exemple, notamment à Paris, vous parlez beaucoup plus ensemble. Ah, ça, ah bon? Ah oui? On ça, communique plus. Oui, mais dans la vie, avec les commerçants, au métro. Ah oui. Et ça, c'est intéressant d'avoir cette vision-là. C'est vrai. Et en fait, ça, même si, mais ça, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu au Danemark. Eh bien voilà, comme quoi, Cocorico, on a quand même encore quelques atouts. Exactement. Merci beaucoup Duveke Johansen, journaliste danoise établie à Paris, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.